Le Trésor, Maria Mallard. Bienvenue à la une de ce journal. Armer les citoyens pour éviter les tueries aux États-Unis. Pour Donald Trump, c'est la solution. L'ancien président américain reste fidèle à lui-même et donc pro-armes. Il était l'invité de la convention du lobby des armes quelques jours après la tuerie dans une école du Texas. Les faux avis sur Internet, les fausses promotions seront encore plus traquées par les autorités. Une réglementation entre en vigueur aujourd'hui. Elle a pour objectif de protéger les consommateurs. Les explications avec Éric Bévert sur ce plateau. Les festivals de musique vont s'enchaîner cet été à Bruxelles et cela inquiète les organisateurs de Couleur Café notamment, qui est installé à Bruxelles depuis des années. TikTok a ses joies, mais aussi ses dérives. Des challenges minceurs se multiplient sur les réseaux sociaux et cela inquiète. Et puis nous irons au lac de l'Odeur. Un énorme événement de géocaching est organisé ce week-end. Une grande chasse au trésor où nous attend Alexis Gonzalez. Madame, Monsieur, bonjour. Pour les tueries dans les écoles américaines, il ne faut pas blâmer le fusil. C'est le discours tenu par les militants pro-armes aux États-Unis et parmi eux, l'ancien président américain Donald Trump. Ils étaient rassemblés hier dans une énorme convention de la NRA, le lobby pro-armes, une grande messe des armes à feu qui a lieu quelques jours à peine après une tuerie dans une école du Texas. Benoît Feit. Impossible pour les membres de la NRA de ne pas faire mention du massacre de l'école d'Uvalde à l'occasion de cette convention annuelle. Le drame, qui s'est déroulé il y a à peine 4 jours, a ainsi été évoqué dès l'ouverture de la convention, mais comme un argument en faveur du port d'armes. It's time to restore the American precept that each individual is accountable for his actions. And that's why we, the NRA, will never ever stop fighting for the right of the innocent and the law-abiding to defend themselves against the evil criminal element that plagues our society. Un argument largement partagé par ces milliers de visiteurs, des partisans du port d'armes, venus découvrir les dernières nouveautés de l'industrie et voir de près quelques invités de marque, comme l'ex-président Donald Trump. As the age-old saying goes, the only way to stop a bad guy with a gun is a good guy with a gun. And in the absence of a member of law enforcement, there is no one you would rather have nearby when a crisis strikes than an armed, expertly trained member of the NRA. Un discours qui a suscité la colère de nombreux manifestants venus protester contre la tenue de cette convention de la NRA, quelques jours à peine après le massacre du collège d'Uvalde. Une tuerie de masse qui a fait 21 jeunes victimes. I think it was held here because they don't care. We all know the people in power who were supposed to speak today and who are taking checks from the NRA, and people whose children have died from a school shooting don't even have the money to bury their children. We just had a shooting for 21 people in Texas, and here you are talking about how great your guns are and give more money, and why? To kill more people? Is that what we're asking for? They want to kill more people if we do not do something about this now. My kids are more important than any gun out there. Ce débat divise l'Amérique à chaque nouveau massacre de masse qui ensanglante le pays. On en a ainsi dénombré plus de 350 au cours de ces 15 dernières années. Et puis après ce massacre dans l'école d'Uvalde, la police fait son mea culpa. Les familles des victimes l'avaient pointé du doigt pour le temps très long qu'elle avait pris avant d'entrer dans l'école. Aujourd'hui, elle reconnaît qu'elle est intervenue très tard pour mettre fin au massacre. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le directeur du département de la sécurité publique du Texas. For the benefit of hindsight, where I'm sitting now, of course it was not the right decision. It was the wrong decision, period. There's no excuse for that. But again, I wasn't there, but I'm just telling you, from what we know, we believe there should have been an entry at that as soon as you can. Hey, when there's an active shooter, the rules change. It's no longer, okay, it's no longer a barricaded subject. We don't have time. You don't worry about outer perimeters. À Hasselt, dans le Limbourg, le festival We Are Young a été entaché début de semaine par le malaise de 4 jeunes. Les autorités craignaient que quelqu'un ne les ait piqués avec une seringue. Après des analyses d'urine approfondies, aucune substance nocive n'a été retrouvée. Cela dit, des analyses d'échantillons de sang sont toujours en cours.
Le corps parfait, le visage parfait, la vie parfaite, ces concepts qui n'existent pas en réalité, ont une vitrine aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Et malgré les comptes d'acceptation de soi qui se multiplient, les dérives restent nombreuses. Voici encore un exemple avec un nouveau challenge qui a fait son apparition sur TikTok. Il met en avant le culte de la minceur et il inquiète évidemment. C'est ce que nous allons voir avec Caroline Hack, Joséphine Turly et Anne Pollard. Il fait le buzz sur le réseau social TikTok. Le Headphone Challenge comprenait le défi des écouteurs. L'objectif, réussir à faire 2 fois le tour de sa taille avec le fil de ses écouteurs. Un test censé démontrer la minceur idéale. Un défi visible par de très jeunes utilisateurs. C'est pas ça qui définit la bonne forme d'un corps ou d'une silhouette, etc. Et je trouve que ça peut juste, pour les jeunes qui ont moins de réflexion et qui arrivent moins à prendre du recul par rapport à ce genre de challenge, de croire qu'ils ont une forme de corps pas spécialement bien adaptée. J'aimerais pas être à la place d'une de ces jeunes filles qui tombent sur une de ces vidéos comme ça et qui après se sentent mal à l'aise à cause de ça. J'ai l'impression parfois que le but de TikTok c'est de dire aux autres qu'ils sont inférieurs. Tout ça parce que la personne elle est plus populaire que l'autre personne par exemple. Des challenges comme celui-ci, il en fleurit des dizaines sur les réseaux sociaux. Ici, disparaître derrière une feuille de papier A4 devient synonyme de morphologie parfaite, avec à chaque fois un idéal de minceur à atteindre. On se compare souvent à elle, on se dit elle a ça, moi j'ai pas, et c'est assez compliqué vu que du coup on est dans une société où les garçons ont quand même une image des filles qui est avec des formes. En termes de complexe, c'est là qu'on constate justement les conséquences. Encore une fois, il y a une forme d'hypersexualisation, en particulier des jeunes filles qui veulent répondre finalement à des codes d'Internet, à des codes qui sont imposés par les réseaux sociaux. Et parfois, cela va très loin. Exemple avec un autre défi TikTok, le Labello Challenge, au départ d'un stick hydratant pour les lèvres. En gros, c'est un challenge où dès que tu te sens mal ou t'as une peine de cœur ou quelque chose comme ça, tu te mets un coup de labello. Et quand le labello il est fini, tu te suicides. On a une vie à encore... elle doit passer, quoi. On a plein de choses à faire encore et ça sert un peu à rien de faire ça, quoi. Il faut surtout beaucoup leur en parler, leur expliquer que c'est dangereux. Ça peut paraître simple, amusant comme jeu, mais surtout communiquer, beaucoup. Sur TikTok, la majorité des utilisateurs sont des adolescents, mais on y retrouve aussi beaucoup d'enfants. Le réseau social est pourtant interdit aux moins de 13 ans. Dans la suite de ce journal, on reviendra sur un procès ultra médiatisé aux États-Unis, celui de l'acteur Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard. Le procès touche à sa fin. On plongera ensuite dans l'univers de Damso. Le rappeur fête ses 30 ans ce mois-ci et il s'apprête à prendre une pause dans sa carrière. On en parlera avec notre invité Maxi Lupini dans notre séquence C'était il y a. Et puis on partira à la rencontre d'un entraîneur français de hockey à Mons. Beaucoup de hockeyeurs français viennent dans les clubs belges. On verra pourquoi. Mais tout d'abord, donc, retour sur cette saga judiciaire qui passionne les États-Unis et les réseaux sociaux d'ailleurs depuis des semaines. Le procès qui oppose Johnny Depp à Amber Heard, son ex-femme. Procès en diffamation. L'acteur accuse son ex-femme d'avoir ruiné sa carrière et sa réputation. L'actrice, elle, l'accuse de violence domestique. Le jury est en délibération. Le verdict est très attendu et il devrait tomber d'ailleurs mardi. Vincent Peigneux et Nathalie Massard. C'est une sortie de tribunal digne d'une première de film, la fin d'un procès ultra médiatisé suivi par des hordes de fans, chacun ultra convaincu de l'innocence de son idole. En 2018, Amber Heard s'était dépeinte dans la presse comme porte-voix des violences conjugales, sous-entendant avoir été battue pendant son mariage, ce que dément catégoriquement Johnny Depp qui poursuit son ex-femme en diffamation. There is an abuser in this courtroom, but it is not Mr. Depp. And there is a victim of domestic abuse in this courtroom, but it is not Ms. Heard. The evidence presented at this trial has shown that Ms. Heard is in fact the abuser, and Mr. Depp the abused. L'acteur réclame 50 millions de dollars en dommages et intérêts, mais Amber Heard, qui estime être la véritable victime, réclame le double pour abus et harcèlement. The evidence shows that she was abused exactly how not only she, but her witnesses supporting her claims say that she was.
Au cours des 6 semaines de procès, les jurés ont eu droit au grand déballage de linge sale d'une relation particulièrement toxique. Alcool, drogue, mensonges, tromperies, violence et autres détails scabreux. I thought he was the love of my life. And he was. He was, but he was also this other thing. Never did I myself reach the point of striking Miss Heard in any way, nor have I ever struck any woman. Kate Moss, Vanessa Paradis ou Winona Ryder, plusieurs stars ex de l'acteur lui ont apporté un soutien de poids, de quoi retourner l'opinion publique en sa faveur. Pourtant, dans la foulée du mouvement MeToo, Amber Heard partait avec un avantage. Mais ses prestations à la barre notamment ont jeté le doute sur sa sincérité. Les 5 hommes et 2 femmes du jury ont discuté pendant plus de 2 heures hier soir sans parvenir encore à une décision. Verdict attendu mardi prochain. Et dans un tout autre registre, direction les barrages de l'Odeur à présent, où un rendez-vous international de géocaching a lieu ce week-end. Alors le géocaching, c'est quoi, vous me direz? Eh bien c'est un genre de grande chasse au trésor mélangé à de la randonnée, le tout avec un GPS dans des endroits moins faciles d'accès. Alexis Gonzalez, vous êtes sur place. Alors cet événement permet aussi de mettre en avant ce beau coin de Wallonie. Effectivement, vous le voyez, les lacs de l'Odeur ici, où on va pouvoir chercher plus de 400 petits tubes comme celui-ci et sont rassemblés ici au lac de l'Odeur plus de 3000 géocacheurs venus d'un peu partout en Europe. On a croisé des Allemands, des Français, des Italiens, des Portugais et cela n'est pas étonnant puisque l'activité existe dans plus de 180 pays dans le monde. Et bien sûr, ici, un peu comme des enfants, on passe toute la journée à chercher des objets. Impossible de tous les trouver, forcément, mais au moins on voit de très beaux paysages comme vous l'avez dit et cela faisait depuis 2019 qu'il n'y avait plus eu de rassemblement international comme ça en Wallonie. C'est vous dire que tout le monde est très enthousiaste et je vous propose d'ailleurs de voir tout ça en images dans ce reportage tourné avec Jean-Marc Leroy et Denis Silva Ipoveda. Les yeux rivés sur leur carte, GPS ou téléphone, ces géocacheurs préparent leur expédition du jour. Ce groupe est prêt à démarrer. Il y a plusieurs parcours aujourd'hui, sur un méga comme ça, il y a plusieurs parcours qui ont été publiés. On s'arrange un petit peu pour voir, il y en a qui sont en VTT, d'autres à pied. On choisit un petit peu celui qu'on préfère. Okay. Puis on télécharge le fichier sur le GPS et on suit le chemin et voilà. Et c'est parti pour chasser des petits trésors toute la journée. Le groupe a détecté une première cache, mais tout le monde n'est pas d'accord sur la direction à suivre. On peut essayer là-bas et puis on ira voir de l'autre côté. Plus logique. Mais... Ce serait plus logique d'aller là-bas. On va essayer là-bas puis on... Là, tu termines dans l'eau à 80 mètres. Non, tu suis le chemin là, je pense. Vous avez un doute? Ouais, alors ici on a un doute avec les GPS. Il y en a un qui dit que 80 mètres plutôt par là, l'autre plutôt par là. On va d'abord aller voir là-bas et si on trouve rien, on ira voir sur l'autre position. C'est compliqué par la précision. Ou alors également par le camouflage. Ah oui. Voilà. Des fois c'est des faux champignons, tu as des beaux trucs bien faits. Et après quelques minutes de discussion et de tergiversation, bingo, le premier trésor apparaît. Alors dans le tube il y a un logbook sur lequel on va noter un nom de team ou alors son pseudo personnel. Et une fois que c'est rempli, on peut noter la date si on le désire, avec l'heure parfois même. Et ensuite on le range, on le remet en place à l'endroit où on l'a trouvé. Et c'est reparti pour la suivante. Durant tout le week-end, près de 3000 géocacheurs venus de toute l'Europe vont parfois parcourir de longs kilomètres à la recherche des caches. Il y en a plus de 400, autant dire qu'il est impossible de toutes les trouver en quelques jours et ça tombe bien, ce n'est pas le but de l'événement. C'est vrai que c'est allier la randonnée avec un but différent que de marcher. Ici on découvre des paysages, on découvre des lieux touristiques, donc c'est vraiment une occasion de bouger et de trouver quelque chose. Il y en a partout, donc forcément, il y en a en France, en Belgique, et puis du coup quand on va en vacances, on regarde s'il n'y a pas des géocaches dans le coin, et puis du coup ça permet de visiter des lieux justement qu'on n'aurait peut-être pas été sans ça, quoi. Le géocaching, plus qu'un loisir, c'est un mode de vacances pour certains, et les géocacheurs le confient eux-mêmes, c'est une activité addictive. Une fois qu'on commence, impossible de s'arrêter de chercher. Voilà qui referme ce journal. Tout de suite Stéphane Piedboeuf pour la météo. Et puis cet après-midi, c'est le grand retour de l'échappée belge et Adrien Journeau nous emmène en Camargue. Moi je vous dis à ce soir, 19h30.